Bienvenue chez Kellogg's. Tout d'abord, un petit tour par son histoire. En 1898, John Harvey et son frère Wilkie Kellogg's créèrent par accident les premières cornflakes. En 1906, né de cette idée, ils créèrent la première entreprise Kellogg's à Battle Creek aux États-Unis avec 44 employés. En 1922, les premiers produits Kellogg's arrivèrent aux États-Unis. Peu après, alors que la guerre fait rage en 1940, Kellogg's soutient les populations en fournissant gratuitement des céréales. En 1968, les premiers produits Kellogg's arrivent enfin en France. En 1969, Kellogg's fournit les céréales aux héros de l'Apollo 11 lors du premier vol sur la Lune. Aujourd'hui, Kellogg's nourrit grâce à ses céréales plus de 180 pays dans le monde. Allons à la rencontre du département Supply Chain où j'ai effectué mon stage pendant 6 mois. Bonjour, alors je m'appelle Noémie, je fais partie de l'équipe de département de supply chain de Kellogg's. Donc notre rôle principal est d'assurer la bonne livraison en temps et en heure de la marchandise en magasin, en commençant tout d'abord par les prévisions de stock et aussi par la gestion de nos usines, de nos entrepôts et aussi du transport. Maintenant que Noémie nous a bien expliqué ce qu'était la supply chain, voyons voir quel était mon rôle pendant ces 6 mois. Bonjour, en janvier 2018, j'ai intégré l'entreprise Kellogg's France pour un stage de 6 mois dans le département Supply Chain. Je vais essayer de vous expliquer le plus synthétiquement possible en quoi consistait ma mission. Il existe plusieurs indicateurs, mais le principal est notre taux de service. Notre taux de service correspond au nombre de kilos ou le nombre de cartons que nous arrivons à livrer par rapport à la commande initiale. Le taux de service demandé par les enseignes est en moyenne de 98,5. Notre rôle va être d'assurer les performances logistiques de Kellogg's au bon niveau pour que nous puissions atteindre ce chiffre-là. Mais ce chiffre-là peut facilement varier à cause notamment de menaces auxquelles nous faisons face tous les jours. La principale, la rupture de stock. En effet, si jamais nous n'avons pas produit assez par rapport à la demande à laquelle nous faisons face, dans ce cas-là, nous n'allons pas pouvoir livrer correctement et dans les bons temps. Une deuxième chose qui peut fortement impacter notre taux de service, ce sont les promotions des enseignes. Pourquoi ? Car durant une promotion, elles vont fortement augmenter leurs commandes et dans ce cas, si jamais on manque le coche, on peut facilement avoir des dégâts qui vont être importants pour notre taux de service, mais aussi pour l'entreprise au niveau financier et surtout au niveau logistique. Pour éviter cette situation où notre taux de service sera impacté par une promotion, il faut avoir de la communication de l'entreprise et notamment avec le secteur des ventes qui aura déjà négocié certains volumes pour cette promotion avec l'enseigne. Et dans ce cas-là, quand elle aura fini sa négociation, elle pourra nous fournir les volumes, nous pourrons produire en conséquence et avoir le stock qu'il nous faut et éviter de tomber en rupture. Une autre chose qui peut impacter notre taux de service, c'est quand des données logistiques changent. Une donnée logistique qui change, c'est par exemple combien nous allons mettre d'unités de produits dans un carton. On l'appelle plus communément le PCB, le par combien. Mais cela peut être aussi dû au changement de la recette du produit. Si jamais la recette du produit change, alors son code, qu'on appelle EAN, peut évoluer. Et c'est donc cela le rôle de la Customer Integration, c'est de communiquer avec l'enseigne le plus possible et de faire en sorte que nos performances logistiques soient au mieux possible. Et dans ce cas-là, nous devons communiquer autant énormément avec l'enseigne qu'avec nos différents services
dans l'entreprise Kellogg's, au sein de l'entreprise, pour être au courant de tout et savoir quel impact cela peut avoir pour l'enseigne. Maintenant, rapidement, quel a été mon quotidien chez Kellogg's? Et oui, des rapports, car il faut en faire le plus possible pour savoir exactement quelle est la situation logistique sur telle référence ou telle référence, afin de savoir s'il faut communiquer telle information ou telle information à l'enseigne. À quelle enseigne, à quel entrepôt de l'enseigne et quelle action il y a derrière. Bien entendu, vient ensuite la communication. En effet, une fois que l'on a repéré un problème, un souci ou quelque chose qui pourrait impacter notre performance logistique, il faut savoir quelle communication faire à l'enseigne et savoir quel plan d'action nous allons avancer pour résoudre ce problème et garantir nos performances logistiques. Viennent ensuite les actions. En effet, une fois que nous avons communiqué et que nous nous sommes mis d'accord sur un plan d'action, il faut pouvoir le respecter. Vient alors les actions. Nos actions de tous les jours passent aussi par des rendez-vous clients. Durant ces rendez-vous, nous évoquons les différentes thématiques qui posent problème au sein de notre relation logistique avec l'enseigne. Nous abordons les points qui pourront faire aussi que nos performances logistiques s'amélioreront